Poissons, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2025. Bon début d'année à vous, bienvenue sur ma chaîne. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Poisson. Alors, voyons voir. D'abord, on va commencer arcane majeur. On en a deux. On a l'ermite ici dans le défi et on a l'empereur en fin de mois. On a des coupes, on a des épées et on a des bâtons et des coupes. Il n'y a pas de denier. Pas de denier, donc c'est un mois, je dirais, qui... C'est un mois qui est... alors, pas difficile, un mois introspectif. Un mois qui est, d'un côté, on a beaucoup d'émotions, de l'autre côté, on a beaucoup de passion et il y a de la réflexion au milieu. C'est-à-dire beaucoup d'analyse, de pensée, d'introspection sur notre capacité émotionnelle et la passion qui vient juste après. On a deux cartes intéressantes ici. D'accord, on va y venir tranquillement, vous en faites pas. A priori, vous terminez le mois sur une excellente note avec l'empereur. La vie intérieure est très posée, très calme, tout va bien. Vie sentimentale, professionnelle aussi, c'est plutôt la vie intérieure, c'est plutôt ce qui se passe à l'intérieur de vous avec l'énergie qui vous définit, qui est intéressant ce mois-ci. L'énergie de l'extérieur de la vie qui vient vous envelopper, vous impacter, vous influencer, vous laisser un message ce mois de janvier, c'est la justice. Alors oui, il peut y avoir la justice qui se rappelle à vous, la justice des hommes, oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque action que l'on fait a des répercussions. Il y a une justice dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qui nous est fait. Il y a à un moment donné une justice, à un moment donné il faut peut-être rendre des comptes. Quand il y a eu injustice, on a à un moment donné la possibilité de se faire justice. Voilà, et c'est l'extérieur qui vient vous rappeler que c'est l'heure de la justice. Dans quel sens? On va voir. Vous avez dans votre énergie à vous deux très très belles cartes, la reine de coupe et la 10 de coupe. La reine de coupe, alors les coupes représentent l'élément eau. Vous êtes poisson, signe d'eau. Donc vous êtes pile poil dans votre élément et c'est votre énergie, ça tombe bien. Vous vous sentirez comme un poisson dans l'eau, hein, avec ces énergies au mois de janvier. Reine de coupe, le côté maternant, maternel, aimant, c'est la maman par excellence. Celui ou celle qui prend le plus fragile sous son aile pour le protéger, le nourrir. Voilà, c'est la maman, c'est l'hospitalité par excellence. Avec ça, 10 de coupe, une idée du bonheur, c'est la petite maison dans la prairie, tout va bien, tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux. Ça peut être un petit peu naïf, mais c'est voilà, c'est je nage dans le bonheur le plus total, le plus absolu, c'est mon énergie. Donc, chez moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans ma vie, tout va bien. Rien à dire, tout va bien. Il n'empêche que ce que vous voulez le plus, c'est la 4 d'épée, c'est-à-dire penser une blessure, faire le deuil de quelque chose. Vous êtes bien, d'accord? Vous n'êtes pas revanchard, vous n'êtes pas souffrant, vous n'êtes pas en peine. Non, vous êtes bien. Vous avez trouvé votre espace où vous pouvez vous nourrir vous-même de votre amour à vous, mais d'une manière très fine, intérieurement, subrepticement, vous avez quelque chose dont vous devez faire le deuil. Il y a des blessures, des morsures de l'âme que vous cherchez, que vous voulez soigner, que vous voulez penser. Et c'est dans ce que vous désirez le plus. Donc, est-ce que vous êtes conscient que les pansements passent par votre propre amour pour vous-même? C'est possible. C'est possible. Ce qui va vous aider, ce mois de janvier, c'est la 2 d'épée. Ne pas avoir à choisir, ne pas voir. Ne pas vous accrocher à une vision ou à une version des choses. C'est ne pas devoir
ne pas vouloir, ne pas devoir voir ce que vous n'avez pas envie de voir. Il y a une fuite, oui, mais ce mois de janvier, ça va vous aider. Pourquoi? J'en sais rien, ça va vous aider. C'est peut-être parce que vous feriez justice trop durement, trop cruellement, c'est possible. Voilà, ça va vous aider de ne pas vous focaliser sur quelque chose. Laissez tout ça aller pour le moment, nourrissez-vous de votre amour, on verra. Le défi à relever, c'est l'ermite. C'est-à-dire, rester dans votre grotte, penser, réfléchir, trouver votre vérité, trouver votre lumière, trouver votre voie, trouver votre explication à ce que vous avez vécu, sans juger, sans condamner, sans être dans la revanche ou dans la cruauté. C'est trouver votre explication à vous. Trouver votre chemin, votre vérité. C'est votre défi. Donc, c'est la ligne la plus intéressante parce que on voit que vous êtes enveloppé de votre amour. Oui, pas de problème. La vie vous envoie ce message de justice dans un sens ou dans l'autre. Et vous, votre défi, il va être de ne pas juger, ne pas condamner. Pensez vos blessures en trouvant votre version, votre vision, votre vérité à vous. Point. C'est le seul job de ce mois de janvier. D'accord? Pas aller trop vite non plus. Alors, le reste, tout va bien. Vie sentimentale, la reine de bâton. Vous êtes dans l'apparence, mais une apparence sincère. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Vous affichez une image de vous, tout va bien. Vie sentimentale, vie professionnelle, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Mais quand on va gratter un petit peu à l'intérieur de vous, il y a un travail qui est en train de se faire discrètement, en secret. Un travail de nettoyage, de pansement, de deuil qui se fait à l'abri du regard. D'accord? Et vous, vous affichez un bonheur qui n'est pas fin, il est sincère. Mais vous devez le... Je pense que vous êtes conscient de ce double travail ce mois de janvier. Bref, vie sentimentale, la reine de bâton, vous êtes passionné, vous êtes sûr de votre pouvoir de séduction, vous savez charmer, vous savez attirer le regard, vous savez accrocher le regard, vous savez vous montrer sous votre meilleur jour, tout va bien. Vie professionnelle et financière, ça va même encore un peu mieux. Là, on a la reine de bâton, ici on a le roi de bâton. Le roi de bâton, signe de feu, c'est je suis flamboyant, je suis vu, reconnu, admiré, je sais comment faire preuve d'autorité tout en étant adulé, tout en étant... Je suis craint tout en étant... je suis craint tout en étant admiré. D'accord? Il y a un mélange de... On m'a vu, on me respecte, on accepte ma position de roi de bâton, ma parole fait foi, je suis craint et je suis admiré tout à la fois dans mon domaine professionnel et financier. Plutôt bien. Vie intérieure, vous êtes bien. Encore des coupes. Encore des coupes. Vous êtes bien. Vous n'êtes pas en souffrance. Il n'y a pas de douleur. Il y a un travail de réflexion, de vérité qui se fait. Mais il se fait dans l'amour, dans la bienveillance pour vous-même. D'accord? 9 de coupe. Je suis bien là où je suis. Je suis fière de mon chemin parcouru. Je suis proche du bonheur total. Je suis bien. Je suis proche du bonheur total. J'aime ce que j'ai fait de moi. J'aime ce que j'ai fait de ma vie. J'aime ce que j'ai fait de mes souffrances. J'aime ce que j'ai compris, ce que j'ai appris. J'aime ce que je donne. J'aime ce que je rayonne. Je suis en paix avec moi. Je suis en paix avec moi. Malgré ce travail ici qui se fait. D'accord? Et en fin de mois, l'empereur. Alors, je pense qu'il a... Je pense qu'il vient surtout du domaine professionnel, mais que en grandissant, il atteint aussi cet état général de fierté, de plénitude que vous pouvez dégager. L'empereur, il est au-dessus des rois. C'est Napoléon.
D'accord? Alors, c'est pas de l'orgueil. C'est pas ça. C'est juste prendre conscience qu'on a acquis un certain pouvoir. Pas forcément sur les autres. Un pouvoir pour soi-même. Un pouvoir sur ce qu'on a pu vivre de dramatique. Un pouvoir de faire ce qu'on veut faire. Capacité à faire ce qu'on veut faire. L'empereur, c'est celui qui a mené des combats. C'est celui qui est allé au combat. Et c'est celui qui a gagné les combats. Il revient triomphant. Je sais ce que c'est que de rouler ma bosse. Je sais ce que c'est que d'aller au combat. Vous pouvez me croire, j'en reviens. D'accord? C'est ça en fin de mois. C'est, ok, mon deuil, je l'ai fait. Je sais ce que c'est de traverser une période difficile. Je l'ai fait la tête haute. J'en reviens, je m'en suis enrichi. Vous pouvez écouter mon expérience, je sais de quoi je parle. D'accord? L'ermite, je suis allée au fond de cette grotte. J'ai vécu cette humidité, j'ai vécu ces moments de doute, ces moments de peur, ces moments d'isolement, ces moments de vulnérabilité et d'humilité. Je les ai vécus, je les ai vaincus, j'en reviens, je peux en parler, je sais de quoi je parle. C'est ça l'empereur. C'est ok, j'ai fait. Justice m'est rendue, je me suis rendu justice, j'ai fait ce qu'il fallait. D'accord? Waouh! Bon, allez, on va préparer donc notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui allaient chercher des extensions, vous savez où les trouver, dans la boutique alice-nicolas.com. Et pour les autres, vous avez un lien juste là-dessous dans la boîte de dialogue qui vous y mènera directement. Alors, voyons voir. Ici, votre énergie à vous, on a 5 de coupe. Je m'en doutais. Ça nous pendait au nez, ça. Alors, après, on a dans ce que vous désirez le plus, la 4 d'épée ici et son deuil. On a la 7 de bâton. Ce qui va vous aider avec la 2 d'épée, on a la 8 de bâton. Ok. Ici, l'ermite et sa grotte humide. On a la 6 de coupe, ça concerne votre passé. Et on a la reine de bâton dans la vie sentimentale. Le pendu, le roi de bâton dans la vie professionnelle, on a la 4 d'épée, c'est la même qu'on a ici, derrière. Dans la vie intérieure, avec la 9 de coupe, le roi d'épée. Ouais. Et l'empereur, en fin de mois, on a la roue de fortune. Le destin vous vient en aide. Bon, ben, ces cartes renforcent un petit peu cette sensation. On va développer tout ça. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois, vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Merci de partager, merci de liker. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous, on l'a vu. Et on va démarrer tout de suite. Donc, on l'a vu que l'énergie de ce mois de janvier, l'énergie de l'extérieur de la vie, vient vous rappeler que tout a un prix. Tout se paye. La justice, ici, l'équilibre.